Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Le lundi 14 mars, lors du journal télévisé sur la chaîne Pervy Canal, la principale chaîne d'État russe, une femme fait irruption et montre un panneau s'opposant à la guerre en Ukraine. Cette femme, c'est Marina Ovsiannikova et c'est notre invitée aujourd'hui depuis Moscou. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Macron de sa proposition incroyable. Il m'a proposé de déménager en France. Il m'a proposé d'accorder l'asile politique, mais malheureusement, je ne pourrai pas saisir cette proposition parce que je suis patriote, je veux rester et vivre dans mon pays avec ma famille. J'ai tous mes amis ici et je veux rester en Russie. Alors, vous avez été condamné à une amende de 30 000 roubles, environ 250 euros, reconnu coupable d'avoir commis ce qu'on appelle une infraction administrative, pas tellement pour ce que vous avez fait lors de cette intrusion, mais aussi à cause d'une vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux où vous dénoncez la guerre en Ukraine comme un crime, la Russie comme l'agresseur et Vladimir Poutine comme le responsable, et vous appelez les Russes à manifester. Aujourd'hui, donc, vous avez été libéré, mais est-ce que vous craignez d'autres poursuites, notamment des poursuites pénales? Vous savez, en effet, j'ai reçu une amende comme punition administrative pour cette vidéo que j'ai fait circuler, dans laquelle j'explique mon geste. Ça a été qualifié comme un appel à descendre dans la rue et de manifester, protester. Et cela, effectivement, cette histoire ne se termine pas par cette amende, parce que je n'ai pas été encore sanctionné pour cette interruption pendant le journal télévisé. Donc je pense que je ferai l'objet des sanctions, autres sanctions. Ces sanctions peuvent être graves, Marina. On sait que la publication de ce que les autorités russes appellent les informations mensongères, entre guillemets, est un crime aujourd'hui passible d'une peine maximale de 15 ans de prison. C'est ce que vous craignez? Oui, je le crains, parce que cette poursuite pénale est tout à fait réelle. Je risque d'obtenir 15 ans d'emprisonnement et j'espère bien éviter cela. Pourquoi alors avoir fait ce geste? Vous connaissiez les conséquences, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que ça ait un tel écho autour de la planète, mais pourquoi ce geste? Vous y avez réfléchi, ce n'est pas un geste spontané, c'est un geste difficile parce que vous travaillez dans un média qui évidemment est à l'opposé de ce que vous avez exprimé. Eh bien, vous savez, je pense que j'ai eu tout ce mécontentement qui s'est cumulé avec des années. Le mécontentement à cause de la propagande. Tout au début, les élections des gouverneurs ont été annulées. Puis, en 2014, les républiques LNR, DNR. Ensuite, l'empoisonnement de Navalny, son emprisonnement. Et la dernière goutte d'eau, le point de non-retour, fut cette invasion des soldats russes en Ukraine.
Un Russe ordinaire ne peut pas trouver une explication. Comment on pouvait envoyer nos forces armées dans un autre État? Aucun de mes amis, aucune de mes connaissances ne croyait en ce scénario. Ils ne pensaient même pas que c'était possible. Je pense qu'il faut mettre un terme à tout cela le plus rapidement possible. Mais vous avez fait partie de cette chaîne qui diffuse les informations que le Kremlin veut voir diffusées. Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur? Parce que on pourrait dire, mais vous avez accepté tout cela. Pourquoi tout d'un coup ne plus pouvoir l'accepter? Eh bien, c'est ce que je dis. C'est la guerre en Ukraine. C'est cette guerre qui est devenue le point de non-retour et le facteur déclencheur. Les gens ne pensaient même pas que cela allait se produire, que c'était possible. Le 24 février, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu absolument tous les repères dans ma vie. Je ne pouvais pas manger et j'ai compris que je ne pouvais pas garder le silence. J'ai appris cette nouvelle loi qui permettait de poursuivre tous les gens qui descendaient dans la rue. J'ai tout de suite décidé de me joindre à ces actions de protestation. J'ai suivi les événements dans les places à Moscou. J'ai tout de suite compris que ces actions ne pouvaient pas être efficaces, tellement elles étaient bridées. Ainsi, j'ai pris la décision de faire ce geste et d'envoyer un message fort pour dire que les Russes sont contre la guerre et pour dire qu'il ne faut pas se fier à la propagande, écouter ce qu'on dit de la télévision et qu'il faut faire cette distinction entre le mensonge et la vérité. Alors, Vladimir Poutine a dénoncé ce mercredi, je le cite, les traîtres nationaux. Il a parlé d'une auto-purification nécessaire de la société russe. Et il a dit, je le cite, tout peuple, en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes des racailles et des traîtres et de les recracher comme un moucheron qui serait accidentellement entré dans leur bouche. Ça vous fait peur quand vous entendez Vladimir Poutine dire ça après ce que vous avez fait? J'ai peur, bien sûr, mais je ne pense pas que je fais partie de la racaille. Les Russes qui ont leur position citoyenne et ne se taisent pas, ne sont pas des racailles. Si effectivement les gens qui descendent dans la rue pour protester, ce ne sont pas des traîtres de leur pays. Ce sont des citoyens avec leur position de citoyens. Est-ce que vous avez reçu des menaces ou des intimidations depuis votre intrusion sur le studio de la première chaîne? Vous savez que publiquement, personne ne m'a menacé, mais il y a certains commentaires, peut-être qui sont publiés sur Internet. Je n'ai pas le temps de les lire et maintenant j'essaie de limiter effectivement et de me préserver. Mais je pense qu'il y aura des commentaires forcément. Vous savez que la société russe
et diviser une partie ou peut-être la moitié est contre la guerre et la moitié soutient le président Poutine et souhaite continuer cette opération. Est-ce que vous allez quitter votre chaîne de télévision ? Oui. Aujourd'hui, je me suis rendue à Ostankino. J'ai transmis tous les documents pour mon licenciement sur ma décision. Mais c'est une procédure juridique. D'autres têtes bien connues à la télévision russe ont pris leur distance ou pris des vacances. On pense notamment à Yana Agalakova, aussi l'une des stars de votre chaîne, Ivan Urgant. Est-ce que pour vous, c'est un signal, c'est une façon peut-être moins visible que vous de manifester, ou est-ce que c'est la peur ? Bien sûr que les gens ont peur. Peu de gens sont capables de faire un tel geste, surtout dans ces derniers temps. Mais nous voyons une tendance positive également ces derniers temps sur des chaînes de télévision. Je sais qu'il y a un certain nombre des collègues qui ont écrit des lettres, qui ont déposé leur licenciement, demande de licenciement. Ça nous réjouit. Mais bon, vous connaissez très bien que maintenant la situation économique est très compliquée en Russie. Donc peu de gens peuvent se permettre tout simplement de se retrouver sur le carreau sans le travail parce qu'ils ont des mensualités à payer. Payer leur maison. Les médias étrangers sont fermés et donc les journalistes professionnels ne peuvent travailler maintenant que sur des chaînes d'État. Juste très rapidement pour finir, vous avez 2 enfants. Est-ce qu'ils sont fiers de leur maman aujourd'hui ? Vous savez, c'est très compliqué de dire ainsi. Tout d'abord, ils sont très apeurés. Ils ont peur, surtout mon fils. Il est grand déjà. Il pense que j'ai brisé la vie de notre famille par ce geste. Mais moi, je lui explique qu'il faut dans la vie réagir et prendre des décisions compliquées, surtout pour mettre un terme à cette guerre fratricide, pour surtout ne pas amener cette folie et la transformer en guerre nucléaire. Et donc, quand mon fils sera un peu plus grand, je pense qu'il sera capable de comprendre ce geste que j'ai fait. Marina Ovsiannikova, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24 depuis Moscou. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.